Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. Le président de la République s'est entretenu ce mercredi avec les représentants de 4 partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition démocratique. L'implémentation du rapport de la commission consultative présidentielle était au menu des discussions, a fait savoir Rosemont Pradel. Selon le dirigeant politique, les représentants des partis politiques ont proposé au chef de l'État de mettre en place un mécanisme d'implémentation des recommandations de la commission consultative. Cette structure devrait avoir dans sa composition les représentants de tous les secteurs de la vie nationale, a précisé le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates. Ces propos ont été recueillis par Jean-Alain Macajo. On a informé presse là que nous rencontrons avec le président matin, comme nous tous connaissons, et discussion portée sur les recommandations qui faites dans dernier rapport que la commission a fait. Et pour implémenter le rapport, donc le président a souhaité rencontrer avec plusieurs secteurs, dont les partis politiques. Donc nous-mêmes dans la discussion, nous fait président connaître que il y a un problème dans l'implémentation. Donc, à partir de ce moment, nous faisons une proposition de telle sorte que pour mettre en place un mécanisme qui est capable de faire implémentation, côté impliquer plusieurs secteurs dans la vie nationale là, et principalement les gens qui sont dans la rue. Parce que les gens qui sont dans la rue, ils ne sont pas démobilisés comme ça. Donc, il y a des décisions qui peuvent prendre qui satisfont revendications et c'est à partir de ce moment que vous êtes capable effectivement prendre la bonne direction pour arriver à la solution de la crise. Donc démarche va continuer et il y a d'autres rencontres qui vont le faire avec nous de telle sorte que pour nous arriver à mettre en place tout ça qui est en un rapport en termes d'implémentation. Dans une brève déclaration, le président de la République a fait savoir que cette rencontre s'est bien déroulée. Michel Martelly s'est dit disposé à poursuivre les pourparlers avec les différentes structures politiques de l'opposition radicale. Le chef de l'État, Michel Martelly, est au micro de Jean-Alain Macajo. Dans la logique rencontre qu'a fait le président, même Jean avec l'aile a fait consultation, il ne va faire aucune déclaration. Excepté que je dit nous tout simplement que la rencontre ça a bien passé. Et que nous sommes d'accord pour nous continuer la discussion. L'ancien député de la 48e législature, Frantz Robert Mondé, qualifie de délicate la situation du président Martelly, qui se trouve à un carrefour historique et difficile à la fin de son quinquennat. Frantz Robert Mondé invite le chef de l'État à faire preuve de sérénité dans le choix d'un nouveau Premier ministre crédible qui aura à gouverner le pays avec lui jusqu'au terme de son mandat. Frantz Robert Mondé est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. C'est une conjoncture délicate, dangereuse, qui gagne un pile point d'interrogation là-dedans. Le hic, c'est que le président va devoir choisir un Premier ministre pour remplacer M. Lamotte. Est-ce que la démission de M. Lamotte est complète? Est-ce qu'il ne va pas influencer le choix d'un nouveau Premier ministre? Et comment le Parlement va-t-il réagir? On parle d'éventuels sénateurs comme candidats au poste de Premier ministre. On parle de députés aussi. Pour moi-même, personnellement, ce n'est pas tout d'avoir un Premier ministre. L'opposition devrait s'organiser, se réunir pour remettre un cahier de charge à ce Premier ministre. Quel est le mandat de ce Premier ministre? Combien de temps il va passer comme Premier ministre et qu'est-ce qu'il aura à faire durant ce laps de temps? Mais vrai problème qui gagne, on se plaît à dire toujours que l'histoire est perpétuelle au commencement et je pense que c'est beaucoup plus vrai pour Haïti. Et ceci pour plusieurs raisons. Chaque président qui vient, un groupe qui va venir, organiser une manifestation, courir d'elle. Moi je suis là pour que le président termine son mandat, mais qu'on lui donne un Premier ministre qui a de l'expérience, qui a de la compétence et qui a un dossier vierge, ou cahier de charge. Et je pense que ceux-là qui auront à venir à l'avenir devront prendre le taureau par les cornes. Dans ce pays, on a un président trop puissant, maître des vies et des biens.
tant qu'on n'arrive pas à avoir une politique de décentralisation effective, côté le maire est responsable de tout ce qui se passe dans sa commune, eh bien, le président devient moins vulnérable. Et lorsque les choses vont mal, on ne s'en prend pas au président. On tiendra compte du maire, du vice-délégué qui aurait commis certaines erreurs, certaines gaffes. Et alors, l'administration centrale pourra intervenir pour rectifier le tir. Sans une politique de décentralisation, on est condamné à voir des présidents monter, descendre et remonter encore. Et je pense que c'est ça que c'est la solution de sagesse, une politique de décentralisation. Côté, le maire est en charge de son budget, il paie les fonctionnaires, il recrute les policiers dans sa juridiction qui auront de meilleures conditions de vie parce qu'ils vont vivre dans leur famille et avec leurs concitoyens, ils n'auront pas à payer de loyer excessif, il n'y a pas aucun mal pour faire la population parce que ce sont des gens de chez eux. Donc, c'est une situation grave. Il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid, beaucoup de bonne volonté pour sortir de ça là. Les patriotes pour le dialogue et la réconciliation se disent de plus en plus inquiètes face à la détérioration de la crise politique qui prévaut dans le pays. Le porte-parole de l'AJRH préconise un véritable dialogue entre tous les acteurs impliqués dans la crise en vue d'éviter au pays ce que plus d'un qualifie de tsunami politique au début de l'année prochaine. Le porte-parole de l'AJRH, Berton Michel, au micro de Nancy Lenné. L'initiative patriote a continué à faire promotion dans le temps tout petit pays sans exclusion. L'initiative patriote, là, on a parlé des quartiers populaires. Nous, à côté, nous vivons dans l'alphabétisme, sans de l'eau potable, grand goût, chômage, problème de sanitation, puis la cause en pile dans jeunes filles, des problèmes de santé et nous en pile de banditisme qui commettent dans le quartier populaire. L'initiative patriote constatée depuis après 12 janvier 2010 qu'il y a pile de problèmes qui sont dans le quartier. Le quartier populaire a multiplié, tant que Canaran, Corail et Latrier. L'initiative patriote pensez, si tu as un plan, non, si tu as un plan pour jeunes dans le quartier populaire, jeunes ou quartier ça retourner dans la zone rouge, ils ne vont pas tomber là-dedans. Parce qu'il y a des problèmes loisirs, problèmes d'école professionnelle, problèmes environnement, problèmes santé. L'initiative patriote, rete quoi? Jeunes ou centre-ville a dégénéré. Ça, la cause, c'est par rapport à la mauvaise gestion qui est dans le quartier populaire, qui a des répercussions sur la zone commerciale. L'initiative patriote a attiré l'attention des peuple haïtien sur le gros malpendier qui pendait sous tête nous. Nous constatons que les gens ZAM a fait des dégâts dans la société. L'initiative patriote était quoi? Tout haïtien comme ça. Haïti va faire ZAM, Haïti va faire balle. Mais tout sorti à l'étranger. L'initiative patriote ne peut pas parler selon lui-même. Il va parler selon deux enquêtes qui étaient menées par deux instances différentes. La première enquête a été menée par un gros spécialiste dans le domaine de recherche, qui c'est M. Robert Munga, qui a été fait dans l'année 2005. Il a mené une enquête sur 250 000 armes illégales qui sont en circulation. Il a constaté, parmi 250 000 armes qui sont en circulation, lui, il y a 85% de nos armes. Il n'y a pas dans Cité Soleil, il n'y a pas dans Raboto Gonaïve, il n'y a pas dans Bel Air, il n'y a pas dans Matissan. C'est la deuxième enquête là, qui c'est Commission nationale des armements, CNDD, qui a été fait dans l'année 2008. Il y a 90% de nos armes, CNDD est doué entrer, pas dans le quartier populaire. Et puis tout, majorité des armes gros calibre, ils te recevoir, ils sorti dans même businessman à commerçant. L'initiative patriote a continué à faire promotion pour dialogue en tout petit pays sans exclusion. C'est comme ça, nous connaissons les dialogues en tout haïtien, ça va permettre nous de un environnement stable, qui est bon pour l'économie pays, qui est bon pour toute bagaille qui a aidé le quartier populaire au visage de changer. L'initiative patriote était quoi? C'est dialogue en tout haïtien qui est capable d'offrir un plan de développement durable pour 20 ans, pour 25 ans. L'initiative patriote a déjà fait promotion dans tout petit pays. Là, nous parlons de dialogue, nous parlons de dialogue institution. Nous, 120 petits pays, nous jouons dans 4 instances. Nous jouons dans la presse,
dans la santé, dans la justice droit moun, dans l'économie finance, dans la police, dans la religion, dans la culture, dans l'éducation. La plateforme des organisations pour le développement réel du département de l'Ouest croit que le choix d'un technocrate pour prendre les rênes de la primature serait susceptible de ramener la confiance au sein de l'opposition et constituerait ainsi une garantie pour l'organisation d'élections crédibles dans les meilleurs délais. Déjà, Gardi Guerrier, secrétaire général de Podro, estime que dans le cadre de la formation du prochain gouvernement, il y a des ministres qui ne devraient pas être reconduits. Gardi Guerrier cite à titre d'exemple le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui aura failli à sa mission en fragilisant davantage le système judiciaire haïtien. Gardi Guerrier est au micro de Guy Mémé. N'a pas rappelé, bataille peuple haïtien journée aujourd'hui et depuis l'elle a commencé, c'est pas bataille contre un monde ni contre un seul petit groupe monde, c'est une bataille pour arriver changer pays. Pour arriver joindre l'école pour tout petit peuple là. Pour arriver joindre manger pour tout le monde manger. C'est bataille pour développement agriculture dans le pays. Comme ça, nous-mêmes dans Podro nous avons demandé pour nouveau gouvernement qui peut monter pour qu'il y ait un premier ministre qui est capable de rencontrer avec tout le monde. Un premier ministre qui est capable d'inspirer confiance à tout secteur. Comme ça, nous avons demandé tout pour bon gens audit fait sous ancien gouvernement Laurent Lamotte là. Et puis nous avons demandé qu'il faut qu'il y ait une justice tout pour les gens qui doivent être violés pendant le passage du gouvernement Laurent Gagotte là. Podro a demandé pour barrer en haut, barrer en bas, pour ne pas quitter ministre injustice Jean-Renel Sanon sauvé. C'est un ministre qui, journée aujourd'hui, a lagué gouvernement, lagué pays, n'a plus gros problème nous avons journée aujourd'hui. Comme ça, nous notons quelques en pile dans Jean-Renel Sanon fait. Et comme ça, nous-mêmes nous demandé pour monsieur ça arrêter pour être capable de répondre aux questions de la justice. C'est Jean-Renel Sanon qui a ordonné l'arrestation de Rony Timothée et Bion Odigé. C'est lui-même tout qui a fait des ordres dans la prison civile quoi des Boukia qui était la cause paquet de monde sauvé. Nous-mêmes, il était trop facile pour chaque gouvernement qui tombait ou chaque gouvernement qui allait, toute bagaille était là. Comme ça, on a demandé pour action publique mettre en mouvement pour ne pas quitter Jean-Renel Sanon à toute reste équipe acolyte yo sauver pour pays capable de joindre justice pour problème ça suspend poser dans le pays. Question moun qui prend pouvoir dans le pays ça. Fait des autres gens ouvrés après ça on a quitter pouvoir et puis toute bagaille réglée ça nous demander faut que fini. Podro qui regroupe plusieurs organisations dans le département de l'Ouest là demandé pour capable arrêter traîner devant la justice pour enquête sérieuse faite pour capable mener moun sa yo côté de aller dans la pénitentiaire nationale. Le mouvement Action concertée pour la promotion et la défense des droits humains exprime ses préoccupations suite aux brutalités policières dénoncées lors des récentes manifestations de l'opposition. Le directeur exécutif de l'ACROD appelle la direction de la police nationale à passer les instructions nécessaires en vue de stopper ces dérives qui sont contraires aux idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la loi mère de 1987. C'est à propos au micro de Nancy Lenné. Dans le cadre de mission que ACROD te baille tête li, depuis après arrestation député Anel Bélizière, que président Matéli te baille l'ordre, secrétariat exécutif organisation te baille tête mission pour te observer toute action gouvernement ça a posé à secteur démocratique là qui dans opposition. Pendant toute manifestation opposition te lancée à travers tout pays dans pays ACROD te rivé observer en total 44 manifestations à travers tout pays. Qui donc majorité là-dedans yo
toujours fini avec un pile violence, un pile désordre. Moun mouri, vite machine crasée, machine boulée, etc. Mais ça qui toujours à la base, violence, ça, dérapage, ça a toujours fait dans la manifestation, toujours ces comportements, mauvais comportements, et la police toujours gagne envers manifestants. C'est ça qui fait, ou toujours joindre manifestation sortie, fini avec un pile violence. Et un exemple que nous apprenons à clair que côté que samedi, il y a un citoyen haïtien, un manifestant qui était dans la manifestation, qui répond non, non, Jonet Nicolas, qui mourit en babal, agent Simo, rivé touillé. Et ensuite, l'autre bagage que nous avons observé encore, c'est le comportement de la police, côté que la police remplaçait journalistes. Et la police, agent Simo, deux personnes qui entrent dans la police, qui travaillent pour le président Matéli, qui fait job pour le président Matéli, qui entrent dans Simo, dans la police, qui empêchait qu'on y a journalistes qui fait travail. Côté que nous avons constaté, et chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des policiers qui cachent en de machine, vite filmé, qui filment manifestants ou qui manifestent. Des fois, tout où est et Simo, agent Simo, râle téléphone, il a filmé donc manifestants ou qui manifesté. Donc, dans ce sens, nous voulons attirer l'attention et autorités judiciaires, autorités qui dans la police, spécialement le directeur général de la police, M. Godson Aurelius, bien que nous ne connaissions pas dans le pays. Donc, nous connaissons son directeur qui rose tout. Donc, dans ce sens, ça n'a pas attiré l'attention. Donc, sous mission, la police n'a gagné qui s'est protégée et servir. Donc, je dis, toute la police, donc, passe autre que de mission ça. Au lieu que au travail pour aider, protéger les manifestants, mais chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est craser, il y a craser manifestation. Chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est moun qui a tué dans la manifestation. Exemple en clair, donc Jolin Nicolas qui mourit samedi passé en babal la police, donc pour venir à clair, donc la police n'est pas politisée, la police n'a pas travail pour le président Matéli. C'est autour du thème vers la création de micro-parcs industriels biotechnologiques que le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce mercredi à l'hôtel Royal Oasis 2 journées d'assises pour le développement de la bioéconomie. Une démarche qui pourrait s'apparenter à une locomotive pour la création d'emplois à haute valeur ajoutée en milieu rural selon le ministre du Commerce et de l'Industrie Wilson Lallo, qui a tenu à préciser que la bioéconomie renvoie à la production de ressources biologiques renouvelables et leur conversion en aliments naturels. Le ministre Lallo invite la population à profiter pleinement de ce nouveau champ qui offre des possibilités immenses en matière économique pour Haïti. Wilson Lallo est au micro de Guimé. Il était important, étant donné l'importance que la prend au niveau de l'économie mondiale, que nous avons vraiment organisé à CISA pour nous permettre que les acteurs qui sont intéressés dans la question venir pour partager ensemble et voir comment pour permettre à Haïti de replacer dans l'économie mondiale là, par rapport à domaine. Alors, ça me relie à la bioéconomie. Nous avons défini déjà tout à l'heure, mais nous connaissons que, quand on parle de bioéconomie, on a parlé de tout ça qu'a fait à partir de ressources naturelles, à partir de plantes et d'autres ressources, pour faire médicaments, pour faire biens alimentaires, pour faire composantes, pour faire bien aliments enrichis ou thérapeutiques, pour faire énergie, pour faire un ensemble de l'autre produits jodia et qui sont faits sur base bio, ça veut dire organique, qui ne pas utiliser fertilisants et qui ne pas utiliser des composantes chimiques qui jodia poser des problèmes que de plus en plus a bien découvrir, qui ont des impacts négatifs sur la santé des gens par rapport à ça à manger, par rapport à cosmétiques que vous mettez sous corps, qui ont des risques cancérigènes et qui posent des problèmes de santé publique. Et je dis, pays qui avançaient eux-mêmes, ils voulaient mettre de l'avant bioéconomie, ça veut dire économie qui partit à partir de ressources naturelles. L'avantage pour un pays de Haïti, c'est que comme pas de grand investissement qui est fait dans l'agriculture, par exemple, le fertilisant qui a contaminé terre, donc terre réputée propre pour la grande majorité. Donc si on prise en compte responsable qui fait
pour nous réorganiser la chaîne alimentaire, pour nous réorganiser tout ça qui a un rapport avec les médicaments, pour nous réorganiser marché cosmétique, etc., eh bien, c'est un boulevard d'opportunités qui est devant Haïti. Mais sauf que c'est un domaine nouveau et qui mettait université, centre de recherche, entrepreneurs privés, financiers, ensemble pour développer, parce que c'est pas qui tout là, c'est développer pour développer. Et nous pensons que c'était rôle, nous, pour nous mettre ça de l'avant, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et Industrie, avec l'Association des pharmaciens haïtiens, avec le Bureau de nutrition, avec l'ensemble de l'autre agence dans le pays qui concernait par type de problématique. Ça, nous mettons ensemble et nous faisons des rencontres depuis le mois de juin 2014 pour nous poser des questions et voir comment nous aborder les questions. Et justement, réponse qui était là, c'est organiser la CISIO à partir de tout document qui produit, pour nous diffuser dans la société, pour nous comprendre que bon champ nouveau qui devant eux et qui est un champ extraordinaire parce que ça pour exploiter ces organes, on a déjà. Ces plantes, ces ressources qu'on a dans qu'on doit transformer et puis pour faire, au lieu que vous avez fait presque rien avec eux, et bien pour venir des sources de richesse immenses au pays et qui permettent que paysans, entrepreneurs, universitaires, ils retrouver ensemble, et chercheurs retrouver ensemble, ils produisent de nouveaux biens et qui ont pile valeur au niveau international et qui permettre que nous redynamiser l'agriculture haïtienne, redynamiser les secteurs de production dans le pays. Le ministre de l'Agriculture, Jacques Thomas, qui intervenait au cours du lancement de ces assises, encourage le secteur privé des affaires à y jouer sa partition dans la mise en place de marchés bioéconomiques capables de générer des revenus pour le pays. Thomas Jacques a fait savoir que ces assises portent particulièrement sur le partage de connaissances et d'expériences dans un des domaines parmi les plus prometteurs de l'économie moderne. Thomas Jacques. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui vient leadership, bien sûr, de concert avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, nous organisons sur la bioéconomie. Parce que je dis qu'on connaît que l'économie mondiale là, eh bien, valorisation plante naturelle, il y a un gros travail à faire sur ça. Et dans le pays, il y a petit tiré d'affaires dans développer un ensemble de produits, médicaments à travers les plantes médicinales ou bien les plantes aromatiques ou dans l'art culinaire, eh bien, ou bien cosmétologie et surtout notamment dans la question fertilisant, biofertilisant, il y a tout un ensemble de chaînes d'entreprises qui ont développé à travers et au niveau international qui peut permettre que nous valoriser mieux plantes nous, qui peut permettre que un ensemble de produits aussi bien de consommation ou bien de produits pour la beauté et bien cap développé à partir de entreprises. C'est peut-être ça dans le pays d'Haïti avec le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, nous mettons ensemble pour nous voir comment créer cadre pour une émergence ou ensemble d'entreprises qui est capable de développer et produire ça. Bien sûr, à travers foire agricole que nous avons réalisé, il y a une pile d'expérience qui est déjà faite dans le pays. Côté il y a des entrepreneurs qui eux-mêmes produisent déjà soit des savons médicamenteux, soit des produits à base d'épices. L'État veut renforcer sur les activités, l'État veut renforcer l'entreprise qui peut permettre que une gamme de produits aussi bien pour le marché national que pour le marché international, nous sommes capables d'entrer dans le secteur économique. C'est peut-être ça que je dis à nous réaliser et colloque ça. Côté un pile entrepreneur haïtien qui déjà commencé à travailler dans le domaine ça, et bien capable de chiter ensemble avec des biologistes, avec des spécialistes en nutrition, pour nous regarder comment, depuis la plante jusqu'à consommation, nous sommes capables de tirer les meilleurs au niveau de toute chaîne. C'est pour ça que Assise a réalisé, pour permettre que nous sommes capables de valoriser mieux flore et faune d'Haïti. Exactement. Alors ça, c'est une partie plan de relance agricole là côté nous encourager l'investissement privé rentrer dans l'agriculture. Parce que là, on nous compte que c'est seulement le secteur public là qu'on a investi avec les paysans. Parce que globalement, pas de gain des entreprises, pas de gain des investissements importants qui doivent être dans le secteur agricole là, l'investissement privé dans 30-40 dernières années. Et bien, nous essayons de créer un cadre pour permettre que l'investissement privé soit capable de faire dans le secteur agricole là. Et je dis avec effort ça, il y a plusieurs entreprises qui déjà, ça commence déjà, tant pour Agritrans dans le nord, qui travaille sous production banane, ou bien Bess Organique qui
qui pourra construire près de 1 million de mètres carrés de produits sous serre dans le nord, ou bien avec une autre entreprise qui commence l'exploitation banane au niveau de la plaine de la région guavienne, ou bien des entreprises qui commencent à s'installer dans la plaine du Cul-de-Sac là, qui fait élevage porcin, ou bien actuellement avec une entreprise qui est installée dans la plaine du Cul-de-Sac, qui commence la production de tomates pour capable réduire l'importation de concentré de tomates dans la plaine du Cul-de-Sac. Tout ça, c'est des entreprises nouvelles qui créent au niveau du secteur agricole là pour capable augmenter la production nationale là.